Pour assurer un accès universel à l'eau aux Kenyans d'ici à 2030, l'Office des eaux du Kenya éprouve un déficit financier de 500 milliards de shillings. Quant au gouvernement kenyan, il devrait consentir un investissement annuel de 100 milliards de shillings dans le secteur de l'eau d'ici à 2030. Le Fonds monétaire arabe et la Banque centrale de Tunisie ont signé vendredi 4 novembre une convention de prêt d'appui budgétaire de 74 millions de dollars. L'objectif est de soutenir le programme de restructuration financière du programme de réforme tunisien. Dans le but de lutter contre l'inflation située à 11,9% à fin septembre 2022 en Maurice, la Banque centrale du pays a revu à la hausse son principal taux directeur. Celui-ci est passé de 3 à 4% depuis le 4 novembre 2022. Seulement 60% de la population kenyane a actuellement accès aux sources d'eau potable. Cet accès limité à une eau salubre, de bonne qualité et en quantité adéquate est dû à l'augmentation de la population et au cycle de sécheresse chronique à travers le pays. Pour assurer un accès universel à l'eau d'ici 2030, l'Office des eaux du Kenya éprouve un déficit financier de 500 milliards de shillings. Il faut nécessairement que les autorités kenyanes ne regardent pas seulement le boom démographique qui doit être naturel, mais optimisent le boom démographique en trouvant d'autres sources alternatives de l'eau. Les eaux souterraines doivent être optimisées et aussi beaucoup plus éduquer les populations à la gestion optimale de l'eau. L'eau doit en tout temps être considérée comme une denrée rare qu'il faut utiliser rationnellement, à la fois en zone rurale et en zone urbaine. Dans son ambition d'atteindre la couverture universelle des besoins en eau des Kenyans à l'horizon 2030, le gouvernement devrait consentir un investissement annuel de 100 milliards de shillings dans le secteur de l'eau. La disponibilité de l'eau au Kenya est d'environ 930 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Et la capacité du Kenya à recycler de l'eau est en moyenne de 5%. Ce qui fait qu'il y a un grand gaspillage de l'eau. Le plus important serait d'optimiser la consommation de l'eau. Mais bien sûr qu'il faut augmenter la capacité productive des sites de production d'eau potable, surtout en zone rurale où l'accès à l'eau de 60% des Kenyans est compromise. Par ailleurs, le Kenya connaît des pertes d'eau élevées de 45%, ce qui équivaut à une perte annuelle de 10,5 milliards de shillings selon le Conseil de réglementation des services d'eau du pays. La Tunisie bénéficiera de 74 millions de dollars du Fonds monétaire arabe pour soutenir son budget, indique la Banque centrale du pays. Les fonds seront accordés sous forme d'un prêt en 3 tranches, dont la première aura une valeur de 35 millions de dollars. À noter qu'en octobre 2022, la Tunisie avait conclu un accord d'1,9 milliard de dollars avec le Fonds monétaire international pour soutenir son programme de réforme. La Banque centrale de Maurice a haussé son taux directeur. Celui-ci est passé de 3 à 4% depuis le 4 novembre 2022. Ce taux directeur est le taux de base sur lequel une banque centrale accorde des crédits à des banques commerciales. Cette mesure a été prise dans le but de stopper l'inflation des prix de produits et de services. À Maurice, le taux d'inflation s'est situé à 11,9% à fin septembre 2022. À cet effet, les banques commerciales mauriciennes devront réajuster à la hausse le taux d'intérêt sur les prêts qu'elles ont consentis et vont céder à d'éventuels emprunteurs. Le Zimbabwe sera bientôt doté d'une nouvelle mine de platine d'une capacité de 194 000 onces par an. Ce site sera construit par la société sud-africaine Tarisa pour un coût de 391 millions de dollars. L'inauguration de la première phase de la mine de platine est prévue pour décembre 2022. Quant à sa construction, elle doit être achevée d'ici juillet 2024. À terme, le projet devrait permettre la création de 1000 emplois au Zimbabwe.